Bonsoir à tous. Je suis désolée, j'ai eu un petit imprévu et un problème technique avec YouTube et Facebook. Je n'ai pas pu me mettre en direct, donc je pense que ça vient de mon ordinateur. Je vais m'en occuper pour régler le problème et être en direct pour jeudi. Voilà. Donc, je m'adapte. Je vais quand même faire la vidéo. Je vais la poster ce soir sur Facebook. Et vous pourrez directement commenter et je répondrai à vos questions. Voilà, on va faire comme ça. Il n'y a que le chat en fait que je vais pas pouvoir vous faire en direct. Voilà, donc j'en suis encore désolée. J'espère quand même que la vidéo vous plaira et que ce que je peux vous apporter ait un intérêt pour vous. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je suis Cécile Leca, je suis médium, auteure, conférencière, conseillère et animatrice d'ateliers. Voilà, et donc ce soir je vais vous parler des perceptions extrasensorielles. Alors pour commencer, je vais juste imposer un petit rituel parce que j'adore ces petits bols tibétains. Alors c'est des mini bols tibétains pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc je vais sonner le départ. Allez, c'est parti. Alors, je vais d'abord vous parler de mes propres perceptions et de mon parcours. Et puis ensuite, on parlera des perceptions dans leur globalité. Et de ce qui se fait un peu aujourd'hui aussi, parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent dans ces domaines-là. Donc, alors, moi, les perceptions ont commencé dès l'enfance. Alors, j'ai une trace écrite, parce que j'ai toujours écrit. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis venue à devenir auteure. J'ai toujours écrit et j'ai écrit quelque chose dans mon premier journal, sur la première page. Donc, c'est quand même quelque chose qui était important pour moi à cet âge-là. À l'âge de 8 ans, j'ai écrit que des fois, j'avais l'impression d'être avec des personnes de ma famille qui étaient mortes. Alors, c'est pas commun quand même d'écrire ça, de parler de ça à 8 ans. Voilà. Donc c'est la seule trace que j'ai par rapport à mon enfance, par rapport à ces perceptions. Sachant que je n'ai pas forcément de souvenirs de perceptions antérieures. Mais en tout cas, à l'âge de 8 ans, c'était présent pour moi. Et par la suite, ça ne fait que s'expanser. Voilà. Et évoluer. Donc ces perceptions ont commencé vers 8 ans, peut-être un petit peu avant. Pendant un certain temps, j'ai mis ça de côté. Je m'en suis pas vraiment... enfin, je m'intéressais, mais j'ai pas vraiment fait attention à ça. J'ai pas vraiment compris que je vivais quelque chose de particulier. Parce que dans notre culture, dans la réalité qui nous est imposée d'une certaine manière, toutes ces choses-là n'existent pas. Ou alors c'est imaginaire. Et plus tard, on peut parler aussi de folie pour certaines personnes. Donc, je pense que inconsciemment, je me suis dit que ça n'existait pas, ce n'était pas réel. Et donc, je ne devais pas forcément y faire attention. Voilà. Et donc, malgré ça, elles étaient quand même là. Et je ressentais des choses, mais je n'y portais pas attention. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai très peu de souvenirs de ces périodes-là. Les seuls souvenirs, ce sont des souvenirs et des traces écrites. Voilà. Mais la vie a fait que je me suis réveillée plus tard. Je me suis réveillée, j'appelle ça un réveil vraiment, parce que c'était le moment où j'ai vraiment pris conscience que j'arrivais à connecter à autre chose. Et pas uniquement la réalité que l'on connaît, la réalité matérielle. C'était une autre réalité qui existait pour moi et que je conscientisais en fait réellement. Ce n'était plus juste dans mes rêves, juste dans mes pensées, quand j'étais dans la lune ou des choses comme ça. Là, c'était une réalité qui devenait vraiment réelle. Ça s'est passé à l'âge de 14 ans. Donc c'est pas une période anodine, parce que c'est quand même la période où on est
adolescent, on n'est plus un enfant, on n'est pas forcément un adulte. C'est une période particulière, c'est une période qui est émotionnellement assez fluctuante, variable. Et j'ai vécu ça à ce moment-là. Alors c'était assez troublant à vivre à ce moment-là. Voilà. C'est comme si en fait j'avais deux réalités face à moi qui se présentaient. Deux mois. Le moi normal et le moi un peu parallèle. Mais en fait, ces deux réalités commençaient à s'entremêler. Voilà. Le moi parallèle n'était plus juste de l'imaginaire, juste comme ça. Ça devenait vraiment... c'est moi. Je commençais à me créer en fait. C'est pour ça que j'appelle ça le réveil. Et pour toutes les personnes que j'ai rencontrées après par la suite, qui ont vécu la même chose, c'était également un réveil. Peu importe l'âge à laquelle elles l'ont vécu. Donc moi j'ai vécu ça à 14 ans. Alors, quel réveil, quelle perception. Pour faire simple, j'ai reçu des informations qui m'étaient inconnues. Donc le prénom et les dates de naissance et dates de mort d'une personne. Alors voilà, ça s'est passé, j'étais dans ma douche et j'ai reçu ces informations. Sur le moment, croyez-moi que je me suis dit que c'était mon imagination, que c'était peut-être des informations que j'avais vues à la télévision ou entendues quelque part et que mon cerveau divaguait et donc je me remémorais ces informations-là. C'est un peu ce que j'ai pensé au début, donc j'ai pas forcément porté attention, j'ai essayé de voir un peu autour de moi, ça parlait à personne, j'avais pas de souvenir d'avoir vu ça, d'avoir entendu ça. Donc j'ai un peu laissé de côté. Et puis les jours qui ont suivi, c'est revenu à plusieurs reprises. Toujours ce même prénom, ces mêmes dates. Revenez. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, va falloir que je fasse quelque chose. Et bien, la seule chose qui m'est venue par la tête à 14 ans, c'était la période où les ordinateurs commençaient à arriver vraiment dans notre quotidien. Internet était là. Je me suis dit, bah je vais aller regarder sur Internet. Et puis si je trouve rien, bah c'est que c'est moi. Mais comme je suis curieuse et que j'ai toujours été curieuse, et je l'étais encore plus peut-être même quand j'étais jeune, je me suis dit, bah je vais aller chercher. On verra bien ce que je peux trouver ou pas. Et si je trouve rien, et ben c'est pas grave. Et donc je suis allée sur internet, j'ai tapé ce prénom et ces deux dates, et j'ai tout de suite trouvé en fait un arbre généalogique sur lequel était inscrit le nom de cette personne, avec les dates exactes de naissance et de mort. Voilà. À ce moment-là, croyez-moi que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était pas possible. Alors, cette personne n'était pas du tout connue. Son arbre généalogique était là parce que ses ancêtres, ses descendants vivaient aux États-Unis. Elle aussi avait vécu aux États-Unis dans une période complètement différente de ma période, hein, au XVIIIe siècle. Donc, à aucun moment j'ai pu la croiser. Et donc, les descendants avaient fait l'arbre généalogique de cette famille qui était en fait des colons. Voilà. Mais pas du tout connue. Et pour aucune raison particulière. Donc j'ai trouvé cette personne et ça a été quand même ça a été un choc. Parce que je me suis retrouvée avec ça. Mais en même temps, je pouvais pas en faire grand chose. Voilà, et autour de moi, je trouvais pas les réponses. On m'a pas dit, tu vas faire ça de cette information-là. Voilà. Et puis bon, les années sont passées, j'ai continué à avoir des perceptions qui se manifestaient régulièrement, mais comme ça me faisait peur, je mettais de côté à chaque fois, je disais non, laissez-moi. C'était des sons, c'était des mots, des chuchotements et des émotions.
je ressentais des émotions, donc à l'adolescence. Ce n'étaient pas mes propres émotions. Je me retrouvais dans une situation, peu importe laquelle, j'étais à table, je mangeais dans un repas de famille, et tout d'un coup, je ressentais des sons, enfin j'entendais des sons, des mots, des chuchotements, et je ressentais des émotions qui ne m'appartenaient pas, et qui étaient assez angoissantes en fait. Parce que peu importe les émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère, ou toute autre chose, de l'impuissance, ces émotions ne m'appartenaient pas à ce moment-là, et je n'avais pas de raison de les sentir, encore moins accompagnées d'émotions, de sons, de mots ou de chuchotements. Et donc ça me faisait extrêmement peur, parce que ça arrivait, personne ne percevait rien autour de moi. J'étais seule à sentir ça. Et qu'est-ce que je pouvais faire tout ça? Moi, à ce moment-là, à l'adolescence, j'avais pas vraiment conscience de ce que je pouvais faire avec ça. Et puis je me disais que ça allait passer au bout d'un moment, à force de leur dire non, laissez-moi tranquille. Sachant que je ne savais pas du tout à qui je parlais, hein. Mais au bout d'un moment, je me disais que ça allait disparaître. Voilà. Et ça n'a pas disparu, bien au contraire. Donc le temps a passé. Et vers l'âge de 18 ans, là, à ce moment-là, la vie m'a fait prendre conscience que ça ne disparaîtrait jamais. Et donc des événements personnels ont fait en sorte que je sois obligée, d'une certaine manière, en fait. Alors, ça a été un peu brutal, mais aujourd'hui, j'ai pas de regrets par rapport à ça, et j'en veux pas à la vie d'avoir été un peu brutale. C'est juste comme si en fait elle m'avait un peu donné un petit coup de pied aux fesses pour m'aider à me lancer en fait dans le bain. Vous voyez? Donc sur le moment, oui, j'avais du mal à me lancer, j'avais pas trop envie, j'avais peur du vide. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce coup de pied aux fesses, c'est une façon de parler, hein, on est bien d'accord, a été utile. Et je suis contente que la vie l'ait faite pour moi, parce que je sais pas, peut-être que j'aurais mis plus de temps, sinon. Donc arrivé à 18 ans, ça s'est accentué, c'était régulier. J'ai déménagé parce que je suis allée faire mes études dans une autre ville, et ça m'a suivi. Donc c'était pas juste chez mes parents ou dans cet environnement, c'était partout. Et en fait, partout où j'allais, je pouvais en percevoir. Voilà, donc ça a été compliqué, parce que même en étant jeune adulte, je savais pas à quoi j'avais affaire, je savais pas ce qui se passait. Donc je suis allée chercher en fait des informations. Petit à petit, je suis allée piocher, donc que ce soit par moi-même ou en allant rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu la même chose ou d'autres choses, mais des perceptions, en tout cas extrasensorielles, j'ai pu comprendre petit à petit ce que c'était. Et donc j'ai compris que j'étais en lien avec des personnes qui étaient décédées et qui étaient bloquées d'une certaine manière dans un espace-temps qui n'est ni le nôtre, ni ce qu'on peut appeler le paradis pour ceux qui pensent à la religion, mais c'était un endroit un peu à part entre deux, dans lequel ils pouvaient connecter avec des personnes comme nous, des êtres humains matériels étant vivants. Et donc ces personnes-là, qui n'étaient pas parties en fait d'une certaine manière, qui n'étaient pas allées dans un endroit de paix, d'amour, restaient bloquées de par leurs propres émotions. Et donc moi c'est comme si j'étais une lumière, elle voyait une lumière, parce qu'une personne qui connecte à une forme de lumière, alors c'est pas une lumière physique qu'on peut voir, hein, c'est une lumière différente, ou c'est plutôt comme si sa lumière s'expansait. Vous voyez, on a tous une lumière à l'intérieur de nous, hein, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de perception qu'on n'est pas une lumière. Mais peut-être que certaines lumières rayonnent un peu plus quand on est en capacité d'une certaine manière à percevoir des choses. Donc c'est pour cette raison
que ces êtres venaient me contacter. Et ça, je l'ai compris. Parce que j'étais en lien avec des médiums qui m'ont eux-mêmes transmis leurs connaissances et parce que petit à petit, ça a été comme un apprentissage et j'ai intégré vraiment que cette réalité était réelle et que ce n'était pas une réalité parallèle ou de l'imaginaire ou de la folie. Et à partir du moment où j'ai accepté cette réalité et que j'ai accepté que je connectais à autre chose et qu'il m'était demandé en fait de connecter avec cet être-là, alors intérieurement ça s'est transformé en moi et la peur a petit à petit disparu. Vous voyez, cette peur-là, elle était présente pendant une longue partie de ma vie. Mais elle n'a pas été présente parce que j'ai décidé d'avoir peur de ça, elle a été présente parce qu'en fait, c'est toutes les croyances que j'avais autour de ça. Tout ce qui m'avait été transmis inconsciemment également, hein, parce qu'on reçoit plein de croyances qui sont totalement inconscientes. Hein, c'est pas vos parents vous disent que ça n'existe pas. Parce que moi, de ce côté-là, j'ai pas eu de problème. Mes parents ont toujours été ouverts, même si... Voilà. Donc j'ai pas eu de problème avec ça. Mais c'est toutes les autres croyances autour de moi, des croyances transgénérationnelles, qui faisaient que ça me faisait peur parce que c'est comme si une part de moi me disait ce n'est pas réel, donc tu dois avoir peur de ça. Voilà. Et donc le jour où j'ai accepté cette réalité, alors ça s'est transformé en moi. Ce n'est que vers 22 ou 23 ans que j'ai fait un stage en fait de passeur d'âme. Alors je suis tombée par hasard, mais pour moi il n'y a pas de hasard, sur le site d'un médium sur la région. Il proposait des stages de passeur d'âme. Sur le moment, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça me parle? En lisant un petit peu le descriptif, je me suis dit bah peut-être que ça peut correspondre un petit peu à ce que moi je vis. En tout cas, ce qui était dit, c'est que les passeurs d'âme connectent des personnes, des défunts, donc des personnes décédées, et qui sont bloquées quelque part. Et donc, je me suis inscrite à ce stage. J'angoissais un petit peu au départ. Je m'étais dit, mais est-ce que en entrant dans ce monde-là, dans cet univers-là, je ne vais pas être dépassée. Je ne vais pas être envahie. Mais je me suis rendu compte après que j'étais plus envahie en ne gérant rien, en refusant tout. Parce que en fait, on me forçait. On me disait, bon, bah, va falloir peut-être y aller maintenant. Que en commençant en fait à accepter. Donc j'ai fait ce stage qui était vraiment un déclic parce que ça m'a permis de prendre conscience déjà que c'était bien réel, que je n'étais pas seule à vivre ça et qu'il y a plein de personnes comme moi qui vivaient ça et qui en avaient un peu peur ou qui ne savaient pas quoi faire de ça. Voilà. Donc je n'étais pas seule. Et si vous écoutez cette vidéo et vous vivez la même chose, vous n'êtes pas seul, on est plein. Et également que j'étais capable de travailler, de gérer ça, en fait. C'est comme si j'ai pris conscience que j'avais une porte qui était entrouverte depuis des années. Et donc, comme une porte entrouverte, le vent arrive à passer. Donc on ressent quand même de la fraîcheur si c'est un vent froid. Là, en acceptant en fait d'ouvrir ma porte complètement et de ne plus la laisser entrouverte, je me suis rendu compte qu'il y avait une file d'attente derrière et qu'il y avait plein de personnes qui avaient besoin que je les aide. Alors c'était moi, mais ça aurait pu être d'autres. Parce que nous sommes beaucoup sur cette terre à faire la même chose, d'accord? Là, c'était des âmes qui étaient peut-être plus près de moi, dans mon environnement. Je saurais pas vous dire ça concrètement, pourquoi ces âmes-là et pas d'autres. Et puis, ça n'a pas forcément de sens. Parce que mon objectif, c'était pas ça. Mon objectif, c'était d'accompagner ces âmes à partir, à aller en paix, et dans un endroit où en fait elles seraient en sécurité. Et donc les
les laisser quitter cette terre d'une certaine manière, même si elles étaient déjà mortes physiquement, mais leur âme était encore présente. Voilà. Et ce n'est pas l'endroit où elles doivent être. Elles doivent être dans un endroit, une fois que leur corps physique est mort, elles doivent être dans un endroit de lumière, de paix, d'amour, en totale sécurité. Donc mon objectif, c'était de les accompagner à aller dans cet endroit. Et donc après ce stage, j'ai pratiqué quotidiennement. J'en suis même arrivée à un moment où... Alors j'étais en études et en même temps, mes études c'était un petit peu compliqué pour moi à ce moment-là. Parce que je sentais qu'une part de moi déconnectait de ces études-là, parce que elle était appelée à faire autre chose. Et donc, étant à la fac, j'avais du temps. Et donc je faisais ça quotidiennement chez moi. Pratiquement tous les jours, des fois je faisais partir plein de personnes. Mais intérieurement, ça me soulageait parce que je ne me sentais plus impuissante par rapport à ça. Et donc je n'avais plus peur. Et donc je me disais plus, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Voilà. Donc j'ai fait ce nettoyage à plusieurs reprises. Ça a duré quelques temps. Et puis avec le temps, en fait, avec les années, ça a commencé un peu à se stabiliser et je sentais que j'avais de moins en moins de demandes. J'en avais encore, mais c'était plus régulier. C'était de temps en temps. D'un autre côté, j'évoluais sur d'autres plans, voilà. Et donc j'avais aussi d'autres choses à faire. J'avais pas que ça à faire. Et c'est là où c'est devenu aussi intéressant. C'est que ça s'est aussi transformé. J'avais toujours ces contacts avec ces défunts, je les aidais à partir quand on me contactait. Ou quand moi je me mettais en d'une certaine manière réceptive et qu'on venait me voir. Mais ça a évolué et j'ai d'autres perceptions qui sont arrivées. Et là, ces perceptions-là, pareil, elles m'ont fait peur au début parce que je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? C'est plutôt en fait la peur de, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Vous voyez, pas la peur de, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça? J'ai vécu des rêves très puissants qui se sont répétés à plusieurs reprises. Alors pas des rêves me concernant, parce que des rêves me concernant, j'en ai vécu depuis que je suis enfant, des impressions de déjà-vu, vous savez, vous allez en fait vous retrouvez dans une situation et vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. En fait, cette scène, vous l'avez vécue en rêve, sur un autre plan. Voilà. Ça, je le vivais au quotidien, ça me faisait pas peur parce que c'était des scènes du quotidien. Là, c'était autre chose. Je vivais des choses qui allaient se passer dans le monde. Ces événements, ces rêves qui étaient percutants, se sont réalisés avec des détails précis qui étaient vraiment impressionnants. Et à ce moment-là, de nouveau, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors quand j'ai eu ces premiers rêves, je me suis dit, c'est peut-être qu'un rêve. Même si ce rêve était assez fort et assez percutant, ce n'est qu'un rêve, donc je vais rien faire de ça. Et puis quand je me rends compte que ce rêve se produit et que les détails que moi j'avais en fait sont réels, parce qu'ils sont prouvés par l'actualité, et que derrière j'ai plus tard d'autres rêves, pareils, très percutants, et qui finissent par se réaliser. Là je parle d'événements qui ont touché notre pays, voilà, comme les attentats à Paris pour le Bataclan ou à Nice. Voilà, je vous donnerai pas les détails des rêves que j'ai eus, ça on en parlera peut-être plus tard, mais ça faisait partie par exemple des rêves que j'ai eus qui étaient très percutants, qui se sont produits avant que ça ne se passe. Mes proches en sont témoins parce que je leur ai raconté
et eux-mêmes ont été un petit peu scotchés quand ils se sont rendus compte que ça se passait réellement et que les détails donnés étaient là. Voilà. Bah, après ça, on se dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Peut-être que je me pose encore cette question aujourd'hui, même si je pense que en créant mon entreprise et en officialisant en fait que j'ai ces capacités, la vie va m'apporter en fait les réponses. Mais à cette époque, voilà, 2015, même 2016, 2014 aussi, il y a eu des choses, bah, je me disais, bah, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je peux rien en faire. Et puis, imaginez, si j'étais allée à la gendarmerie, au poste de police, pour leur dire, alors excusez-moi, je viens vous annoncer que j'ai fait un rêve très très percutant avec tel détail, tel détail. Donc faites attention, ça peut se produire à... comme on m'aurait pris, peut-être comme une folle. Voilà, je pense que ça aurait été ça. Donc non, il n'était pas question de faire ça à ce moment-là, et peut-être même pas encore aujourd'hui, ça on verra. Donc ça a été ça, des rêves qui se sont produits, encore aujourd'hui, des rêves avec plein de détails qui se produisent. C'est assez complexe parce que notre société aujourd'hui n'est pas prête à tout ça. Il y a déjà une minorité de personnes qui sont conscients que cette réalité existe. Alors, même si dans l'armée, ils utilisent des médiums pour retrouver des personnes qui ont disparu, ou des lieux, ou des choses comme ça, ou d'autres choses peut-être qu'on ne sait pas, ça reste des choses très exceptionnelles, et ça reste du secret, quoi. Voilà, du service secret caché. Mais en fait, aussi pourquoi je parle de mes propres expériences, c'est que je veux faire prendre conscience aux gens que tout le monde en fait est en capacité de vivre la même chose. J'ai le souvenir que un jour j'ai parlé avec quelqu'un avec un ami, voilà, d'un des rêves que j'ai vécu, et il m'a dit qu'il avait ressenti quelque chose d'assez similaire en rêve également. Et pourtant, c'était pas une personne qui avait des perceptions au quotidien et qui s'affichait en disant moi je ressens ça, je vis ça. Donc, en fait, plein de personnes peuvent vivre la même chose. Combien de personnes ont aussi ressenti ou vécu des choses comme ça par rapport au 11 septembre? Il y a eu plein de témoignages là-dessus. C'est comme si, d'une certaine manière, nous étions connectés au futur qui va nous toucher, en fait. C'est une matrice, c'est un champ d'énergie. La physique quantique commence à essayer de prouver tout ça. Donc voilà, nous sommes connectés, nous sommes tous connectés à tout ça. Après, on peut aussi faire des rêves et ne pas s'en souvenir. Combien de personnes ne se souviennent jamais de leurs rêves? Moi, j'en connais plein. Moi, je me suis toujours souvenue, alors peut-être pas de tous mes rêves, hein, il y a des fois où je ne me souviens pas, mais je me suis pratiquement toujours souvenue de mes rêves. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que je me suis souvenue de ça. Voilà. Donc il y a eu ça, et puis plein d'autres perceptions, tout ce qui touche à la télépathie, au quotidien, avec des proches. Quand vous dites quelque chose et que l'autre dit la même chose en même temps, c'est pas ah, vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui, mais en fait c'est juste pas une métaphore, c'est réel, et c'est une forme de télépathie. Moi je l'ai vécu au quotidien avec plein de personnes. Alors ces perceptions-là sont dites moins extraordinaires parce que on n'y fait pas forcément attention, mais en fait on les vit au quotidien, tous les jours. Voilà, sans s'en rendre compte. L'intuition, c'est pareil. Les synchronicités, c'est pareil.
plus j'avance, en fait, et plus je fais attention à mon intuition, à mes synchronicités, aux synchronicités que je vis, et plus j'ai l'impression qu'il y en a. C'est un peu paradoxal, non? Enfin, c'est pas que ces choses-là existent plus maintenant. Elles existaient autant avant. Mais avant, ma réalité faisait que je n'étais pas capable de prendre conscience de ça et de me dire que ça pouvait être réel. Aujourd'hui, maintenant que je saisis tout ça, je me dis que tout ça est réel et donc j'y fais encore plus attention et donc j'en vois encore plus. Alors il faut faire attention à ne pas se faire envahir par tout ça parce que tout peut devenir un signe. Quelqu'un que je connais bien qui m'a dit ça il y a pas longtemps. C'était assez rigolo. Mais oui, il faut simplement être centré avec soi et demander aussi quand on a besoin d'une réponse particulière, juste faire attention à la synchronicité qui peut se présenter face à nous. Alors celle-ci a un intérêt. Mais si c'est des choses un petit peu banales, laissez. Vous voyez. Voilà. Après, donc ça c'est les perceptions que moi j'ai vécues. Il y a eu aussi d'autres choses qui sont assez... Alors, pas récentes, je dirais récentes en termes d'années, hein, qui sont là depuis 1, 2 ou 3 ans maximum. Mais tout ce qui touche au voyage astral, en fait, par la pratique de la méditation, de la relaxation, en fait, on y vient très vite. Et surtout quand on connecte à d'autres choses, on y arrive très vite. Comment on peut se dire que ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'imaginaire? Je me suis posé cette question. Ayant fait des études de psychologie, je suis allée un peu chercher aussi la réponse. En fait, c'est le corps qui va vous parler. Si votre corps vous dit que c'est bien réel, alors c'est réel. Comment on peut comprendre ça? Comment? En fait, il faut écouter votre corps, simplement. C'est par rapport aux émotions que vous allez ressentir, mais également aux sensations physiques. Je sais pas, si vous vivez un voyage astral, peu importe lequel, ou peu importe l'expérience que vous vivez, mais vous vivez quelque chose où vous avez l'impression, vraiment, physiquement, de le vivre, alors c'est que vous l'avez vécu. Voyez, la pathologie, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans votre corps. Alors oui, votre esprit peut vous faire des choses et peut dire à votre corps, tu as l'impression que... Mais il y a une différence entre vous avez l'impression que votre corps ressent ça et je ressens ça. Vous voyez? Voilà. Et donc c'est le corps qui va vous parler. C'est votre corps qui va vous dire est-ce que c'est réel ou pas. Les émotions aussi. Les émotions sont très importantes. Moi, j'ai été obligée, de par d'autres événements de ma vie, de travailler vraiment sur mes émotions pour pouvoir les gérer, et pour pouvoir aussi libérer tout ce qui était négatif et qui n'avait pas lieu d'être. Parce qu'en fait, plus vous allez être dans des émotions basses, tristesse, colère, haine, impuissance, tout ça, plus vous allez aussi contacter des choses basses. Plus vous libérez vos émotions, plus ça va être fluide à l'intérieur de vous, plus vos sensations physiques par rapport à ces expériences seront douces et agréables que violentes, autant physiquement que émotionnellement. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, je vous parle de ma propre expérience. Ce sont mes conseils. Vous voyez. Après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Dans les perceptions extrasensorielles, il y a énormément de choses. Alors, la parapsychologie étudie tout ça. La plupart des personnes ne savent pas ce que c'est. La parapsychologie, si vous voulez, c'est comme une branche de la psychologie qui étudie les perceptions extrasensorielles. Eux, ils parlent de quelques perceptions spécifiquement parce que c'est celles qui peuvent quantifier, mesurer. Mais il y en existe tellement. Tout ce qui va être en lien avec le magnétisme, toutes les personnes qui peuvent guérir des choses, des personnes qui peuvent communiquer avec des animaux, c'est la même chose.
Et ce n'est pas de la folie, ce sont des capacités. Moi, j'ai eu cette métaphore quand j'ai commencé à intégrer tout ça et à travailler dessus. C'est comme si j'étais un sportif de haut niveau et dans mon domaine. On est tous en fait, on peut tous devenir sportif de haut niveau, il suffit de s'entraîner. C'est la même chose. Et quand on est devenu sportif de haut niveau dans un certain domaine, alors on peut peut-être plus facilement aussi devenir sportif de haut niveau dans un autre domaine et donc cumuler plusieurs spécialités et plusieurs compétences. C'est la même chose. Par exemple, c'est comme du triathlon. Il y a 3 pratiques sportives dans ce sport-là. Eh bien, c'est un peu la même chose que moi, j'ai vécu. J'ai commencé par une, et puis il y en a d'autres qui vont commencer à se réveiller et à se développer. Mais je n'ai pas toutes les capacités extrasensorielles. Et peut-être heureusement, parce que si j'avais tout, alors peut-être que je ne serais plus même physique, un être physique. Et puis nous sommes quand même des êtres terriens, nous avons des choses à faire sur Terre, et ça c'est important d'en prendre conscience. Donc les perceptions que j'ai aujourd'hui sont importantes, je les utilise à bon escient, bien sûr. Je ne vais pas moi-même aller chercher des choses, j'attends que ça vienne, parce que de toute façon quand ça doit venir, ça vient. Chercher forcer des communications, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux. Et là, vous pouvez rentrer dans la folie, en fait, parce que ça peut devenir de l'obsession. Donc il ne faut pas que ça devienne de l'obsession, il faut que ça devienne quelque chose de naturel. Et il faut se sentir appelé. Si je me sens appelé, je le fais. Mais si je ne me sens pas appelé, je le fais pas. Parce que j'ai aussi ma propre vie à vivre à côté, même si ces deux vies peuvent être complémentaires. Mais il faut que ça reste quelque chose de réel en fait. Et là on est bien dans la notion de réalité. Il faut pas commencer à s'éparpiller et à façonner partout parce que c'est là où ça peut devenir compliqué aussi à gérer. Voilà. Ça c'est un petit peu un tour de ce que moi j'ai vécu et de ce qui existe, mais il existe certainement d'autres perceptions ou capacités. Je préfère ce terme parce qu'en fait on est tous en capacité de. D'autres capacités que je ne connais pas, et sûrement. Et s'il y a des personnes qui ont des capacités spécifiques, je serais très heureuse de les connaître. Alors n'hésitez pas, allez-y, dites-moi si vous vivez quelque chose de particulier que je ne connais pas, que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Allez-y, parlez-en. Voilà. Donc c'était un petit peu le tour de mon parcours. J'ai choisi aussi de ne pas recevoir de personnes individuellement pour contacter des défunts. Je préfère en parler au cas où certaines personnes me poseraient la question. Simplement parce que je pense que on n'a pas forcément besoin de demander qu'un de nos défunts vienne nous contacter au travers de quelqu'un d'autre, au travers d'un canal. Je comprends le manque que certains peuvent avoir du fait que un de leurs proches soit décédé. Après, chaque chose doit se faire en son temps. Et vous savez que vous pouvez vous-même recevoir des informations de vos proches. Stéphane Alix parle de ça dans son livre qui s'appelle Après, dans lequel j'ai témoigné. Ils appellent ça des vécus subjectifs d'expériences extraordinaires ou de perception, je sais plus trop le terme exactement. Mais il y a plein de personnes qui ont ressenti, qui ont eu l'impression de voir, de sentir, d'entendre un de leurs proches décédé. Et donc en fait, nous sommes tous en capacité de recevoir ces informations.
Sachez que dans tous les cas, si vous devez avoir des informations, la vie se chargera de tout. Et si vous devez contacter, enfin vous mettre en lien avec un médium pour contacter un de vos proches, alors la vie se chargera de ça. Et ça se fera un peu spontanément. Il n'y aura pas besoin que vous alliez prendre rendez-vous spécifiquement. Ça, ce n'est que mon opinion, hein, de par mes expériences, mais certains peuvent voir les choses différemment. Dans tous les cas, vous pouvez vous-même demander que vos proches vous contactent et ils vous contacteront. Parce que vous avez cette possibilité de recevoir des messages, comme tous. Et si ça ne peut pas se matérialiser physiquement dans votre vie, demandez-le par rêve. Ou demandez-le par synchronicité. Demandez un signe. Ils savent très bien faire des signes. Et surtout ceux qui sont, je dirais, de l'autre côté, dans un univers d'amour, de paix, ils savent très bien faire des signes. Et ils savent très bien comment vous capter. D'accord ? Voilà, je finirai cette petite conférence sur ces mots. J'étais ravie de partager ce moment avec vous, même s'il n'a pas pu se faire en direct, je m'en excuse encore. Mais les imprévus font qu'il y a d'autres choses qui se sont produites un petit peu après, et en fait, heureusement que j'étais pas en direct. Donc il n'y a pas de hasard. Voilà. On va terminer sur un petit son du mini bol tibétain, parce que j'adore. Je vous embrasse tous. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, comme on n'a pas pu faire le chat en direct ensemble. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les, je répondrai. Ça peut être aussi également en message privé. Sur ma page pro, vous pouvez envoyer un message également pour poser des questions. J'y répondrai sans problème. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.